Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée des investissements et des partenariats pour augmenter l'emploi des jeunes. C'est le thème d'un panel de haut niveau animé par le président de la République à Bruxelles. C'était au 5e Forum des affaires Union européenne-Afrique, occasion pour le chef de l'État de présenter l'expérience et la politique malienne de promotion d'emploi des jeunes. Envoyés spéciaux à Bruxelles, Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly. Des ovations pour le président de la République après son intervention au 5e Forum des affaires Union européenne-Afrique. Son discours a porté sur le thème « Investissement, partenariat en vue d'un travail productif pour les jeunes ». Le chef de l'État a justement mis un accent particulier sur le rôle économique de la jeunesse en s'appuyant sur le cas du Mali, qui a une population très jeune, estimée actuellement à près de 65%. Et dans ce contexte, pour le président Ibeka, le défi numéro 1 reste la maîtrise de la croissance démographique. En plus, la grave crise politique et sécuritaire que le Mali vient de traverser a durement frappé l'économie nationale. Dans ces conditions, notre jeunesse se trouve désœuvrée et a donc besoin d'un accompagnement de qualité afin de jouer un rôle prépondérant dans le redressement et le développement durable du pays. Pour ce faire, j'ai pris l'engagement de redonner espoir à notre jeunesse et de lui garantir un avenir meilleur à travers l'égalité des chances partout sur le territoire national. Pour traduire cette vision, le Mali s'est engagé conformément au cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2013-2017 et le programme d'action du gouvernement 2013-2018 à mettre en œuvre les actions stratégiques suivantes. Faire de l'éducation un facteur décisif de socialisation de la jeunesse, veiller particulièrement à la qualité de l'enseignement et mettre l'accent sur l'adéquation entre les filières de formation et les besoins du marché de l'emploi. Promouvoir l'emploi des jeunes et leur insertion sociale et professionnelle. C'est à ce prix que nous réussirons, pensons-nous, la transition de l'école au travail. Il s'agira aussi de faire de la formation professionnelle un facteur d'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers le perfectionnement de 50 000 travailleurs des secteurs publics et privés, dont 15 000 femmes. Le peuple malien, et plus particulièrement sa jeunesse, fonde beaucoup d'espoir sur l'impact attendu de la mise en œuvre de ces différentes actions. J'invite tous les amis et partenaires du Mali, singulièrement l'Union européenne, à nous accompagner dans ce vaste chantier d'investissement dans la jeunesse. Le président Ibeka est donc convaincu que l'inaccessibilité à l'éducation, à la formation et à l'emploi demeure la source du malaise ou du mal-être de la jeunesse. La garantie et l'effectivité de la jouissance de ces droits est le seul moyen de faire de cette jeunesse un atout pour atteindre nos objectifs de développement qui se résument à la réalisation d'une croissance économique forte pour réduire de façon substantielle la pauvreté. C'est pourquoi investir dans la jeunesse n'est pas qu'un choix, c'est surtout une obligation et un devoir. Oui, l'Afrique peut réduire le fossé qui la sépare des autres continents, à condition d'assurer une meilleure éducation et une formation de qualité à ses enfants. Oui, l'Afrique peut relever le défi du développement pourvu qu'elle crée les conditions optimales pour assurer l'emploi des jeunes, afin de générer davantage de richesses et d'améliorer la productivité. Oui, l'Afrique, à travers sa jeunesse, peut prendre toute sa place dans le concert des nations, à condition d'assurer la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, la délinquance financière et l'injustice, mais aussi et surtout si elle instaure une culture démocratique qui favorise et nourrit la culture de l'excellence, de la créativité et de l'esprit d'entreprise au sein de la jeunesse. D'autres experts étaient présents aux côtés du président de la République pour animer ce panel de haut niveau. Au cours de ce think tank, tous ont indiqué qu'il faut agir très vite pour faire face au chômage des jeunes, notamment sur le continent africain. Et l'atteinte des objectifs pour les uns et les autres passe impérativement par la mise en œuvre des différentes actions annoncées. Juste après son intervention au 5e Forum UE-Afrique,
Le président de la République a répondu aux questions de nos journalistes. Ibrahim Boubacar Keïta explique les raisons de sa présence au Forum UE-Afrique et surtout sa participation au panel consacré aux investissements et aux partenariats pour le travail productif de la jeunesse. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Ndeye Sissoko et Dembawan. Nous avons 70% de notre population qui est jeune et qui est la plupart du temps analphabète, non diplômé, mais il y a aussi beaucoup de diplômés. Il faut donner l'espoir à cette frange de la population en lui trouvant de l'emploi, en lui donnant l'occasion de montrer ce qu'elle peut et elle a beaucoup d'énergie, la dépenser utilement pour le développement du pays, dans des secteurs qui sont dans notre pays essentiels, tels l'agriculture. Donc beaucoup de projets d'entrepreneuriat de jeunes ruraux et dans un fonds national pour l'emploi. À cet égard-là, un fonds emploi jeune d'environ 15 millions d'euros. Mais c'est encore insuffisant. Et nous cherchons chaque fois des niches possibles, de nouvelles possibilités d'emploi ou d'employabilité des jeunes. C'est ce que j'essaie d'expliquer à nos amis de ce panel, de ce colloque, pour leur demander également de continuer à nous soutenir, et par les idées, mais aussi par des moyens de mise en œuvre d'une formation professionnelle adéquate, digne de ce nom. Ici à Bamako, le 5e Salon international de l'agriculture SIAGRI est prévu pour le 18 avril prochain et l'édition 2014 porte sur le thème « Les exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire au Mali ». En prélude au salon, le président de l'APECAM a animé une conférence de presse. Bakary Togola a informé les journalistes sur les innovations de la 5e édition. Un reportage de Brahma Traoré. 9 jours pour découvrir l'agriculture malienne dans sa globalité et sa diversité. C'est le principal enjeu du Salon international de l'agriculture. Le SIAGRI s'impose d'édition en édition comme un véritable rendez-vous de promotion et de valorisation du potentiel agricole du Mali. Le 5e SIAGRI porte sur le thème des exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire au Mali. Un champ motivé par la contribution du secteur à la stabilité économique et sociale du pays. Une raison parmi tant d'autres. Jusqu'à présent, on ne sait pas combien d'agriculteurs, combien d'éleveurs, combien d'exploitants forestiers, combien de pêcheurs au Mali. Parce que pour accompagner quelqu'un, d'abord, il faut connaître quel est le nombre. Aujourd'hui, les agriculteurs, s'ils ont besoin des semences, des engrais, des matériels, on ne connaît même pas quel est le nombre. Je pense que c'est un problème qu'on ne peut pas régler. Le SIAGRI 2014 en chiffre, c'est 2 hectares aménagés et un espace sur lequel seront installés 200 stands environ pour l'exposition de 2000 produits. 5000 visiteurs y sont attendus par jour pour un budget prévisionnel de 200 millions de francs CFA. L'édition de cette année comporte plusieurs innovations, parmi lesquelles un panel sur les enjeux de l'agriculture, une conférence sur les politiques du Mali en matière des exploitations agricoles, une journée promotionnelle de la Banque du Mali. Aussi, pour la première fois, le salon est élargi aux artisans et commerçants. Parce que si tu dis l'agriculture seulement, tu parles de la chambre des métiers. Parce qu'il n'y a pas un agriculteur sans passer par la chambre des métiers qui fabrique les sémores, les machines, les sarues, les restes. Tout ce qui est besoin du monde rural, je veux que l'ensemble des acteurs viennent contribuer pour le salon. La 5e édition du Salon international de l'agriculture se tiendra du 18 au 26 avril 2014 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Elle est placée sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. National de Tombouctou sur la paix et le développement poursuit ses travaux. Les invités noirs et blancs se côtoient en toute fraternité. C'est le cas de Mme Fatmata Oualet Oumar qui a beaucoup apprécié l'idée de la rencontre. Elle est responsable des femmes au niveau des camps de réfugiés du Burkina Faso. Elle est au micro de Adama Djimdi. Je suis venue à Tombouctou pour le forum sur la paix. Et vraiment, je suis très très contente parce que depuis de Bamako jusqu'ici, je n'ai rien vu de suspect. Je me sentais comme avant au Mali, comme s'il n'y a rien de changé. Et c'est le moment quand même de revenir parce que quel qu'en soit le séjour du tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Partout où on va, notre pays, c'est le meilleur. Partout où on va dans le monde, tout ce qu'on peut gagner ailleurs,
il vaut mieux de revenir chez nous et de construire notre patrie ensemble. Et par rapport au forum, quelle est votre appréciation? Le forum, très très bien, parce que vraiment la salle est pleine de tout le monde. Comme c'est une première depuis les événements, je trouve que c'est une réussite. Et pour la jeune équipe qui a commencé ça, je leur dis félicitations. Et je pense que c'est très bien. On se rencontre ici des amis, j'ai rencontré des amis d'enfance. C'était vraiment un truc familial, convivial. Vraiment, c'est vraiment très bien. Et qu'est-ce que vous avez remarqué sur place ici à Tombouctou? J'ai remarqué que les gens sont comme avant, on est tous ensemble. Je n'ai pas vu de différence entre Tamashek, Arabe ou Sonray ou Peul. Je remarque que c'est la même vie de Tombouctou que je connais avant. Seulement, vous savez, quand on quitte une crise aussi forte, c'est normal qu'on doit être un peu secoué. Je pense que je vois la pauvreté qui s'est beaucoup installée plus qu'avant. Je vois une tristesse aussi un peu sur le visage. Tout est dû au problème économique, je pense. Regard sur l'occupation, c'est le thème du forum commémorant l'entrée des terroristes dans la cité des Askia. La radio Nata et ses partenaires veulent immortaliser ce 31 mars qui a créé une crise politico-sécuritaire au Mali tout entier. En impliquant tous les cercles dans ce forum, cette radio libre de la place veut jouer sa participation dans la consolidation de la paix à travers l'instauration du dialogue entre les différentes communautés vivant à Gao. Le 31 mars restera à jamais marqué dans l'histoire des populations de Gao. C'est à cette date précise que les djihadistes et autres terroristes ont envahi la cité des Askia, la plongeant ainsi dans une crise politico-sécuritaire. C'est pour jeter un regard rétrospectif sur cette journée sombre que la radio Nata de Gao a initié ce forum sur le thème « Regard sur l'occupation ». Les populations de Gao ont connu une période de dures épreuves, marquée par les restrictions des libertés fondamentales, les tortures, les amputations, les flagellations, les violences de toute nature. Pendant l'occupation, il est bon de le rappeler, les radios ont joué pleinement les partitions en gardant espoir et surtout en invitant les populations innocentes à la sérénité, au courage et à prier pour le retour dans Mali, notre chère patrie. Ce forum qui se veut être un cadre d'échange en faveur de la cohésion sociale, la réconciliation et la paix a été marqué par plusieurs témoignages. Des témoignages ayant trait à la bravoure dont les populations de Gao ont fait montre pendant l'occupation, ainsi que des reconnaissances envers les pays amis du Mali pour leur soutien considérable. Nous rentrons dans une phase de stabilisation où chaque parti, chaque acteur que vous êtes, chaque acteur que nous sommes, a un rôle à jouer. C'est le lieu de remercier toutes nos forces armées de sécurité, la brigade Serval, la MISMA puis la MINUSMA, pour leur bravoure et les sacrifices consentis dans le cadre de la sécurisation de notre région. À l'issue des échanges, ce cadre de réflexion a recommandé l'organisation des rencontres périodiques en faveur de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. Culture, à plus de 70 ans, Boubacar Traoré dit Karkar tient encore bon sur la scène. Il l'a démontré le week-end dernier à l'Institut français de Bamako lors d'un concert bouillant qu'il a animé avec son complice Vincent Bucher qui joue à l'harmonica. Chekmar Sangaré y était. Sur le podium, un duo de choc, Boubacar Traoré Karkar et Vincent Bucher. Trois instruments, la guitare, la calebasse et l'harmonica résonnant dans un ensemble produisant un blues sensationnel. Le jeu d'harmonica de Vincent s'accorde au mieux avec le style. Bon, moi, je joue les double gamme de la guitare. La kora a 21 cordes, la guitare a 6 cordes. Moi, je joue la guitare comme 21 cordes. Les guitares acoustiques, l'harmonica, c'est des instruments qui vont naturellement très bien ensemble. C'est des instruments pas très forts séparément, mais dès qu'on les met ensemble, ça fait quelque chose d'important. Et la calebasse en plus, il n'y a pas de fréquences qui vont l'une sur l'autre. C'est pour ça que ça sonne gros. Durant le spectacle, le public a eu droit à une quinzaine de morceaux du répertoire de Karkar. Des souvenirs comme Mariama ou encore des titres phares comme Minuit. Karkar a harangué la foule.
Boubacar Traoré, voilà. Donc émouvant, superbe. Le concert était vraiment très somptueux, très somptueux, très fantastique. Nous avons retrouvé ici les vraies valeurs du grand musicien qui appelle le bonheur de tous les Maliens pendant l'indépendance. C'était très bien, vraiment c'était très bien. Sa chanson Mariama, ça je l'adore. Je l'ai trouvé très intéressant parce que je ne connaissais pas cette musique, ni ce musicien-chanteur. Ce concert de Boubacar Traoré Karkar et Vincent Boucher faisait partie des plus grosses affiches de l'Institut français courant mars. Une nuit qui a tenu ses promesses. Sport football avec le tirage au sort des tours de cadrage de la Coupe de la Confédération au siège de la CAF. C'est au Caire en Égypte. Coïncidence de calendrier, l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC vont se disputer le ticket qualificatif pour la phase de groupe. Juste après le verdict, notre reporter Siragatou Sissé est allé à la rencontre des deux entraîneurs et voici ce qu'ils en pensent. C'était tout dit que si on rencontrait une équipe étrangère, ça allait être encore mieux parce que le Mali allait avoir quand même, si on se qualifiait tous les deux, allait avoir 2 représentants. Donc déjà, à ce niveau, je pense que cela ne se fera pas. Et le sort a décidé que les 2 équipes maliennes se rencontrent, c'est-à-dire le Djoliba et le Real. Et je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais bon, je pense que c'est un match, c'est vrai, important pour le public malien parce que on est persuadé qu'il y aura de l'ambiance le jour du match au stade. Et le plus important après tout ça, c'est qu'on sort vraiment grandi de cette histoire. Nous, on a la chance quand même d'être à ce niveau. Ça fait des années qu'on n'était pas arrivé. Et les Djoliba, ça c'est les habitués de la compétition, le Djoliba et le stade. Moi, je pense que ça sera un très bon match. Nous espérons que le public aussi va jouer son rôle par rapport à ce match-là. Il y aura beaucoup de monde, je l'espère énormément. Pour nous, jouer le Real Bamako, c'est une bonne chose. On va le jouer dans le cadre d'un derby. C'est un match en aller-retour, donc il faut faire très attention. Et bon, j'espère que le match va se dérouler dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne. Bon, pour nous, c'est un match comme les autres. On va bien se préparer pour ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas été chercher un adversaire hors du Mali. Parce que le problème qu'on a eu avec ces équipes-là, Don Bosco et Wadi Digla, c'était des matchs où on ne pouvait pas se fier à l'arbitrage, où on ne pouvait pas se fier, où on sort de notre environnement. Et bon, là, on reste dans notre environnement, on maîtrise tout. Toutes les données, on les maîtrise, on connaît l'adversaire. On connaît le terrain sur lequel on va jouer. Le public des 2 côtés va être là pour animer la partie. Et j'espère que de toutes les façons, c'est une bonne chose pour le Mali qu'une équipe au moins reste dans le tour des poules. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info 18h-20h avec Aïssata Ibrahim Meiga. Bonne suite des programmes de l'ORTM. Avec le Palais de la Culture, présente la compétition de Mali Dong, qui du lycée Banas, du lycée Bédi Kounonji, du lycée Kardike Djakiti, du lycée et Institut Diba et du lycée Anya Djakiti remportera le Dambé d'Or 2014. Annonçons, associez votre image à cet événement
pour la réhabilitation de l'héritage culturel, pour la construction de la paix et de la cohésion sociale en milieu scolaire, pour un Mali fort et réconcilié avec lui-même dans le concert des nations. Infoline 74 34 08 48 64 89 00 07. Mali Dombe, ma culture, mon histoire. BGS Production, Palais de la Culture Amadou Ampateba, and ORTM, ou Djaraka Djamoukan pour la Keneski Awi. Non, Toré, ce n'est pas un rêve. Sogote, Tchendo. Ni Djamoukan ne beka sababouye, ka fanou, anuga staru nye iranyogona. Anga fan folo ka star tara be mogomima oye Oumou Sangaré talenko aka fan fe anye concert bele kenesigai Oumou Sangaré bna bla flani de bela amina ifsara ke ni ka kamesara ke ni be ka concert bele ba munga bele ba la be kamu kura le nani anti ka fosi dina dia ko no ni se ki sarabo ni se ka kliya ko ni siye ni kilingeni an kan kilingeni kuso bon nous na Oumou Sangaré de concert là Aliya Koulibaly donc en même ñoo soro palais de la culture kono oh ya fa ñini bi championnat bi oh ni mi zera championnat ta kene kay oh jama vitano yake pour qui a connu sonama le 4 uru karli misu sama palais la ni ala ni kira sonama ya fa ñini ko muy amna ñeerere don le 4 fone badjan chini kamara nuba fume ko ngana belebele ba beka esi ne tibla aw ma ko ngana Oumou Sangaré deme ka fani nyana je no awe jikayi iklo kele